Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête? C'est une formulation étrange du Christ aujourd'hui dans l'Évangile. Et plus profondément, il semble que ces lectures d'aujourd'hui nous interrogent sur notre rapport à l'argent, à ce que l'on possède. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Le Seigneur est vraiment exigeant souvent dans l'Évangile. Il nous repose cette question, et là, il la repose par rapport à l'argent. C'est la question de la première place. Ai-je la première place dans ton cœur? Ai-je la première place dans tes préoccupations? Est-ce que tu es vraiment mon serviteur? On ne peut pas, le mot qui est utilisé, le verbe qui est utilisé, c'est on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Es-tu mon serviteur? Cette question de l'argent, elle rejoint la tentation de Jésus, la tentation au désert de la possession. Est-ce que je mets Dieu à la première place par rapport à mes possessions, ou est-ce que mes possessions me préoccupent tellement que Dieu a la seconde place? Alors on a deux exemples différents dans l'Évangile. Deux exemples différents. On a tout d'abord dans l'Évangile, enfin dans les lectures plutôt, mais dans l'Évangile, on a les pharisiens qui aiment l'argent tellement, c'est dit, hein, les pharisiens se moquaient des lui parce qu'ils aimaient l'argent. Ils aiment tellement l'argent qu'ils ne sont pas capables d'écouter la parole de Dieu. Dieu n'a pas la première place dans leur cœur et du coup, ils ne peuvent pas entendre la parole du Seigneur. Et de l'autre côté, on a les Philippiens qui utilisent l'argent pour servir Dieu. Tout est remis dans l'ordre. Ils utilisent l'argent pour servir Dieu à travers l'intermédiaire de Saint Paul. Et ainsi, ils contribuent à édifier le royaume de Dieu. Alors, je ne sais pas si ça a été choisi pour faire une relance sur le denier du culte après une semaine de quête, mais cet évangile, en tout cas, vraiment nous réinterroge sur notre rapport à l'argent. Est-ce que Dieu a une place dans notre rapport à l'argent? Est-ce que même l'argent que nous avons, les possessions que nous avons, nous nous en servons pour la gloire de Dieu, comme le font les Philippiens? Oui, le Seigneur nous appelle à donner aux deniers, aux associations. Vous trouverez sûrement des lieux où donner. Il nous demande de donner en le mettant à la première place, de donner et de nous donner pour le mettre à la première place. Alors demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui de savoir donner ce que nous possédons et nous donner nous-mêmes, et demandons-le par l'intercession de la Vierge Marie, elle qui a tout donné pour accueillir le Christ. Amen.